On est à la reprise et du coup, toutes les activités vont reprendre petit à petit. Certains vont reprendre maintenant cette semaine le chemin de l'école pour les plus petits, pour les plus jeunes d'entre nous, les étudiants. Il y a encore quelques semaines, il me semble, les étudiants du collège, de l'université. Je pense que ça va démarrer dans les prochains temps. Tous ceux qui sont au travail, etc., vont reprendre le chemin du travail. Certains, ça fait un moment qu'ils l'ont repris. Certains n'ont pas encore pu faire une pause réellement de leur temps de travail. Mais en tout cas, on est dans cette période-là de la reprise. Et dans notre communauté, comme chaque année, qui dit septembre dit série Vision. On parle de vision, on parle de qui on est en tant que communauté et de qu'est-ce qu'on fait. Et ce matin, on veut démarrer une nouvelle série, une collection de messages qui va durer plusieurs semaines, où on veut parler ensemble de qui on est, de comment on fonctionne, de nos valeurs, de notre culture en tant qu'Église. Et alors qu'on reprend le chemin des activités, que toutes les activités aussi de l'Église vont reprendre, la prière va reprendre, les groupes maisons vont reprendre, le groupe de jeunes va reprendre, etc., etc. On veut aussi s'aligner ensemble et dire devant le Seigneur, on est prêt pour ce que toi, tu as prévu pour nous. Amen. Il a des bonnes choses pour chacun d'entre nous dans cette saison et on croit que le Seigneur veut nous conduire là où il a prévu pour les bonnes choses pour son peuple. Alors, si vous n'étiez pas là avec nous les dernières années, à la même période, il y a 2 ans, on a parlé de cette grande idée, de ce concept de bâtir l'Église autour de la table. On a parlé de comment est-ce qu'on est appelé à être une communauté faite de relations organiques et bienveillantes les uns avec les autres, que l'Église, ce n'est pas juste un rendez-vous, un bâtiment, 1h30 par semaine, mais qu'il y a une dimension de vivre la vie ensemble, de marcher la vie ensemble. Et puis on a parlé de bâtir l'Église autour de la table, d'accueillir autour de la table, de servir autour de la table, d'être guéri autour de la table, de témoigner autour de la table, etc., etc. Dimension qu'on veut encore et encore alimenter dans notre façon de vivre l'Église. Il y a l'année passée, à la même période, en septembre, on a eu cette série de visions sur notre mission et notre vision en tant qu'Église. On voulait clarifier durant toute cette saison de septembre l'année passée, à propos de quoi on est en fait. Pourquoi est-ce que l'Église existe et quelle est la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Et cette série s'appelait « Devenir ». Certains vous rappelez de cette série, on parlait de devenir. Série basée sur le verset qui est vraiment un verset important, fondamental pour notre communauté. Dans Matthieu 4, verset 19, Jésus va dire à ses disciples, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». Et donc cette série était vraiment en lien avec qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Jésus veut faire alors que nous le suivons dans notre vie. On a parlé de devenir apprenti du Christ, devenir bâtisseur de communauté et devenir ambassadeur dans la cité et la culture. Si vous n'étiez pas là, si vous nous avez rejoints dans ce laps de temps, toutes ces séries, ces enseignements sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous encourage à aller les écouter parce que c'est fondamental pour comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et où est-ce qu'on s'en va aussi en tant que communauté. Également, mon ami Aimable a parlé tout à l'heure du Café Connexion. C'est toujours une opportunité de discuter la vision, de réfléchir, de poser ces questions aussi de pourquoi est-ce qu'on fait ceci, cela, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, je vous inviterai dans les prochaines semaines à considérer, si vous êtes intéressé à connaître plus à propos de nous rejoindre dans le Café Connexion. C'est fait pour les nouveaux, c'est vrai, mais pour tous ceux et celles qui veulent en savoir plus sur notre Église, sur comment est-ce qu'on fonctionne et sur notre vision. Alors aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série de messages qu'on a appelé Ethos. La série s'appelle Ethos, les valeurs qui façonnent notre culture. Une série de messages où on veut parler ensemble de la culture de notre Église et plus particulièrement des valeurs qui nous tiennent à cœur. Des valeurs fondamentales, des valeurs clés qui façonnent le type de communauté que nous sommes et le type de communauté que nous sommes appelés à devenir. Et le mot grec, ethos, c'est un mot grec qui est un concept ancien, mais qui a été repris par les sociologues, etc., et qui veut dire littéralement coutume. Le mot ethos veut dire coutume et il désigne le caractère habituel, la manière d'être, l'ensemble des habitudes d'une personne ou d'un groupe de personnes. Le docteur Batterson, qui est anthropologue et psychologue, a énoncé le concept de ethos de la manière suivante. L'ensemble des traits de caractère communs à un groupe d'individus appartenant à une même société. En fait, l'éthos, c'est ce qui fait qu'un groupe est un groupe qui se distingue des autres groupes.
L'éthos, c'est la colle, ou c'est ce qui cimente un groupe ensemble. Des fois, c'est c'est pas très palpable, c'est difficile à mettre des mots exacts dessus, mais on sent quand on fait partie d'un groupe et quand on ne fait pas partie. Hein, on sent quand on est intégré à un groupe et quand on est un petit peu observateur d'un groupe. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé dans un pays lointain, vraiment avec une culture très différente. Tu l'as tout de suite senti parce que les gens se comprennent entre eux, mais toi, tu ne les comprends pas. Il y a quelque chose que toi, tu es un peu en dehors d'eux. Tu fais partie, oui, tu es là, et puis tu es un être humain, puis tu as peut-être des éléments communs, etc., avec ces gens-là, mais il y a plein de choses dans leur manière de parler, de penser, d'agir, que tu ne comprends pas. Parce que la culture, l'éthos est différent. Avec ma femme, on a vécu à peu près 2 ans au Québec. Et au Québec, les gens nous ressemblent sur plein de points, mais il y a plein de choses avec lesquelles on est très très différents avec les Québécois. Leur manière de parler, c'est quelque chose de très fort. Hein. Mais les mots qu'ils utilisent ne veulent pas forcément dire la même chose en français, ici en Suisse, par rapport au Québec. Il y a des mots que tu utilises dans un certain contexte là-bas que tu n'utiliserais jamais si tu étais poli ici en Suisse. C'est simplement que l'éthos est différent, la culture est différente. Je me rappelle aussi la première fois qu'on est allé en Égypte avec ma femme, et puis ma femme a grandi là-bas en Égypte. Et donc, pour elle, tout était normal, tout était tout à fait compréhensible, etc. Mais moi, une fois, j'avais l'opportunité de conduire, et conduire au Caire, je vous dis, c'est quelque chose. Là aussi, hein, il faut se mettre dans un autre mode, un autre mindset. Mais je conduisais et on ne savait pas comment rejoindre une telle destination, etc. Alors, on s'est arrêté sur le bord de la route et on a commencé à poser la question à une personne, puis ensuite à une deuxième, puis ensuite à une troisième, parce qu'en fait, la personne ne répondait pas à la réponse que je m'attendais. Je disais, comment est-ce qu'on fait pour aller à tel endroit? Il disait, ah là, tu t'es trompé. Là, si tu passes la petite fontaine qui se trouve à tel ou tel chemin, c'est que tu es allé trop loin. Si tu as tourné un peu à gauche, ça veut dire que en fait, c'est plutôt sur la droite. Et en fait, c'était par la négation qu'ils essayaient de déterminer la destination. Alors moi, je disais, mais comment je fais pour y aller? Et lui, il m'expliquait comment faire pour ne pas y aller. Alors ma femme, elle a compris, et puis elle a traduit, et puis on a réussi à finalement se rendre à destination. Mais pour dire, lorsque tu voyages dans un autre contexte, une autre culture, tu vas tout de suite te sentir, il y a des moments où tu te sens faire partie du groupe, mais il y a plein de moments aussi où tu ne te comprends pas avec les gens avec qui tu parles. Vous parlez la même langue, mais c'est difficile de se comprendre. Et qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, tous les groupes de personnes auxquels tu appartiens ont un ethos. Tous les groupes auxquels tu appartiens ont un ethos. Toutes les familles ont une culture de famille qui les distingue des autres familles. Il y a des familles dans lesquelles on s'écoute à table. Il y a des familles dans lesquelles on valorise les points de vue différents. Il y a des familles dans lesquelles le ton à table reste, disons, à un certain niveau de décibels. Et il y a des familles, tu t'es invité dans la famille, etc. Et là, tu réalises que personne n'écoute jusqu'au bout la phrase de l'autre. Je coupe pour pouvoir dire ma phrase parce qu'il faut absolument que je sois entendu. Et puis, il y a des façons de fonctionner dans des familles différentes. Et ça, c'est un ethos. Toutes les entreprises ont une culture d'entreprise différente. On parle beaucoup, c'est à la mode, cette notion de culture d'entreprise. C'est un ethos qui lui est propre. Je me rappelle avoir bossé dans une entreprise d'architecture à l'époque. J'étais architecte et puis j'ai commencé à travailler dans un bureau. Et il m'a fallu 2 jours pour comprendre une règle que tout le monde connaissait. Il y a des sujets dont tu ne parles pas au bureau. Lorsque tu évoques ce sujet-là, le patron colérique va piquer la mouche. Et là, par hasard, hein, j'ai commencé à parler de ce truc-là, et par hasard, boum, ça a commencé à monter, et toute l'après-midi, personne ne parlait. Et là, j'ai compris que je ne savais pas avant, qu'en fait, il y a des mots dont on ne parle pas, il y a des choses dont on ne parle pas dans cette entreprise. Ce n'est pas marqué sur les murs, il n'y a pas des règles, etc., mais c'est juste des règles implicites. Je me rappelle aussi, il y a quelques années, Christina travaillait dans une entreprise qui valorisait énormément la valeur, une des valeurs clés de l'entreprise, c'était le temps, de qualité de vie de ses employés. Et du coup, ils s'assuraient que leurs employés, à partir de 6 heures, n'avaient plus accès à leur mail, plus accès à leur téléphone, plus accès à quoi que ce soit, parce qu'ils valorisaient le fait que le soir, c'est le soir, et là, tu ne travailles pas. Vous dites, c'est quoi le nom d'entreprise? Ils sont en avance. Et moi, parallèlement à ça, j'étais dans une entreprise où ils valorisaient la productivité. Il valorisait le fait d'accomplir rapidement des tâches et le fait finalement de ramasser plus de profit. Et donc, au sacrifice des week-ends et des soirées, etc., etc. Lorsque tu valorises quelque chose, cette chose devient tellement plus importante que ça écrase le reste. Les valeurs déterminent
l'éthos ou la culture dans laquelle nous sommes. Et tous les groupes d'amis, tous les groupes dans lesquels tu fais partie ont des valeurs clés, des règles de comportement qui les distinguent des autres. Parfois elles sont saines, parfois elles sont malsaines. Parfois elles sont intentionnelles, mais la plupart du temps elles sont accidentelles. Parfois, ces valeurs ont une grande influence sur notre façon de fonctionner les uns avec les autres. Parfois, c'est mineur. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, chaque groupe de personnes possède un ethos, une culture et des valeurs fondamentales. Alors ma question, la question qu'on doit poser, ou la question qu'on se pose dans notre série ici de vision, c'est quel est notre ethos ? Quelle est notre culture d'église? Quelles sont les valeurs fondamentales, le fonctionnement en tant que famille de Dieu ici à Genève, dans cette église au Bouchet particulièrement? Quel est notre ethos? Quelle est notre culture d'église? Quelles sont les valeurs, les pratiques, les comportements, le langage que nous avons en commun et qui nous distingue des autres groupes dans cette ville? Quelles sont ces valeurs? Une des meilleures manières d'évaluer réellement quelles sont nos valeurs, quelles sont les priorités qui sont vraiment profondes, pas celles qu'on dit, mais celles qu'on fait réellement, c'est de se mettre à la place des gens qui nous observent, les non-chrétiens, les gens autour de nous, des gens qui vivent avec nous au quotidien, qui marchent avec nous, qui travaillent avec nous, qui sont dans le même quartier que nous, etc. Mais comment est-ce qu'eux nous observent? Et quelle est leur vision de qui on est en tant que chrétien, puis en tant qu'Église? Puis on devrait se poser cette question, je pense que c'est très très important sur le plan communautaire aussi. Je me demande comment est-ce que les gens qui viennent à l'église pour la première fois, les gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui sont invités, etc., mais comment est-ce qu'ils perçoivent qui on est en tant que communauté? Quelles sont les règles de fonctionnement qui ne sont pas écrites contre les murs, mais que tout le monde respecte, parce que c'est l'éthos de notre église. Malheureusement, je crois que parfois, il y a un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on projette vis-à-vis des autres. Et il y a une étude qui a été faite par l'Institut Barna aux États-Unis, c'est un institut de sondage qui vise particulièrement les chrétiens. Et aux États-Unis, ils ont fait ce sondage en 2016, ils ont posé la question à la population aux États-Unis pour voir la perception que les gens avaient des chrétiens. Et vous savez quels sont les deux mots qui sortaient sur le haut de la liste? Les deux mots étaient dépassé, dangereux. Ça fait mal, hein? Dépassé, dangereux. Alors c'est exactement pas ce qu'on voudrait, on est d'accord. Mais malheureusement, des fois, la perception que les gens ont est différente de celle que nous avons de nous-mêmes. Qu'est-ce que les gens voient ou perçoivent de toi, de ta vie et de l'Église lorsqu'ils voient ta vie ou notre vie ensemble? Quels sont les mots qu'ils mettraient sur nous? Plus important encore, qu'est-ce que Dieu voit de nous? Comment lui voit l'éthos ou notre culture d'église? Comment lui voit les valeurs, pas celles qu'on dit, celles qu'on pratique réellement? Parce que je crois que c'est extrêmement important de se poser cette question, parce que Dieu nous appelle par le moyen de sa parole à être un peuple distinct, un peuple différent, un royaume de sacrificateurs, une société alternative basée sur des valeurs extrêmement différentes du monde dans lequel nous vivons. Un peuple marqué par le royaume ou les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est le bon moment de dire Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, dit ceci. Vous, au contraire, il parle à l'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Un des exemples de ce texte, c'est Noé.
dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible, il y a cet homme qui se tient dans une génération où Dieu voit en fait la méchanceté de l'homme augmenter, augmenter, augmenter de mal en pis. Et à un moment donné, la coupe déborde et Dieu est en colère et il décide d'exterminer la race humaine. C'est quand même un choix immense. Et là, par un déluge, par les eaux, il va exterminer tous les hommes. Mais voici ce qu'il est dit à propos de Noé au chapitre 6, verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Il était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Tu vois, Noé, il vivait une vie sous le regard de ses contemporains, très différents, très distincts, très, très séparés. Et la raison pour laquelle il était distinct, c'est parce qu'il vivait sa vie sous le regard de Dieu. Et à cause de ça, il a obtenu la miséricorde, il a obtenu la grâce de Dieu. Et il a été sauvé. Lui et sa famille ont été sauvés. Et en tant que disciple de Jésus, toi et moi, on est appelés à vivre une vie personnelle qui se distingue de la vie de ceux qui ne suivent pas notre Maître. N'est-ce pas? En tant que communauté, en tant qu'Église, on devrait vivre une vie, des relations qui se distinguent de la façon dont les gens vivent ensemble dans le monde, n'est-ce pas? On devrait vivre une vie qui dénote, qui est différente. Notre façon de penser, de parler, de travailler, d'être en relation les uns avec les autres, même d'envisager la souffrance et la mort devrait être différent de ce que le monde perçoit et vit. Le standard est différent, les valeurs sont différentes. Nous devrions être marqués par le royaume de Dieu et ses valeurs. Un peuple distinct, différent parce que nous sommes à Dieu. Nous sommes à lui. Son nom est sur notre vie. Alors nous vivons en lien avec ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a dit de nous. Amen. Karl Barth, célèbre théologien suisse, a dit ceci: l'Église existe pour établir dans le monde un nouveau signe qui est radicalement différent de la manière de vivre du monde et qui la contredit d'une manière pleine de promesses. Vivre d'une manière complètement différente du monde, qui la contredit complètement. Mais cette manière de vivre-là amène des promesses à ceux et celles qui ne vivent pas de la même manière. Tim Keller a donné un exemple extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Il a dit ceci: l'Église primitive était étonnamment différente de la culture qui l'entourait. La société païenne était avare de son argent et vivait dans la promiscuité avec son corps. Un païen ne donnait son argent à personne et donnait pratiquement son corps à tout le monde. Et les chrétiens sont arrivés et n'ont donné leur corps à pratiquement personne, et ils ont donné leur argent à pratiquement tout le monde. Complètement différent. Un signe complètement distinct, un signe d'une promesse pour ceux et celles qui ne suivent pas notre Maître. John Tyson le dit de cette façon: nous ne sommes pas seulement appelés à croire l'Évangile dans notre cœur, mais aussi à rendre l'Évangile visible par la qualité de nos vies. Ce n'est pas juste ce qui sort de ta bouche. Ce n'est pas juste ce qui sort de ta bouche le dimanche matin entre 10h et 11h30. C'est ta façon de vivre devant Dieu. C'est ça qui annonce l'Évangile. C'est ta façon de vivre qui montre au monde, en fait, que ta vie a été réellement changée. Dans le célèbre sermon sur la montagne, Jésus enseigne ses disciples et il va leur enseigner à justement adopter de nouvelles valeurs. Et il va répéter dans le chapitre 5, il va répéter à 5 reprises la chose suivante. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu ceci, cela, mais moi je vous dis. Vous entendez le contraste? Vous avez entendu tel enseignement, mais moi je vous enseigne ceci. Vous avez été formés dans telle valeur culturelle, mais voici la valeur culturelle du royaume de Dieu. Il y a un contraste ici. Et il enseigne ses disciples à vivre d'une manière contrastée avec le monde. Puis Jésus, ce que Jésus fait en fait, c'est qu'il renverse complètement le système de valeurs et la culture dans laquelle ils avaient grandi et leur montre qu'un disciple vit avec un autre système de valeurs que celui du monde. Alors si on veut faire prendre le temps réellement d'analyser quelles sont les valeurs profondes qu'on a personnellement, je vous propose quelques-unes de ces questions. Vous pouvez les prendre avec vous et réfléchir cette semaine sur ces questions-là. Quelle valeur façonne ton rapport aux gens qui t'entourent et les gens de l'autre sexe?
Quelle valeur façonne ton rapport à l'argent et à tes ressources? Quelle valeur façonne la façon dont tu comprends le but de la vie et le but de ta vie? Quelle valeur façonne ton rapport aux défis, aux épreuves et aux souffrances dans ta vie? Je sais, ce n'est pas des questions faciles, mais je crois que c'est une manière d'aller en dessous de la surface et de réellement voir, ok, au-delà de ce que je déclare, de ce que je confesse, de ce que je dis dans mes prières ou dans ma louange, qu'est-ce que réellement ma vie déclare? Laissez-moi vous dire ceci. La réponse à chacune de ces questions est complètement différente si tu suis le monde ou si tu suis mon maître. Complètement différente. Parce que Jésus, le système de valeurs de Jésus est complètement différent de celui de ce monde. Et à la fin de son enseignement sur la montagne, Jésus termine en disant quelque chose de très très intriguant. Pour moi, c'était une question pendant des années. Verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez donc parfaits. Quoi? Waouh! Le standard, il est plus élevé, hein? Oui, je suis un peu mieux que les autres. Non. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Puis ce qu'il est en train de faire ici, puis c'est par la suite seulement que je l'ai compris, parce qu'au début, j'avais l'impression que ça me condamnait, que j'étais tout le temps face à mes limites. Puis ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le cœur de la volonté de Dieu pour nous, et la raison pour laquelle Jésus nous apprend à vivre différemment, c'est pour que nous soyons un peuple qui ressemble au Père, qui reflète le Père dans notre façon de vivre, de penser, de parler. Puis en fait, Jésus applique simplement à l'Église ce que Dieu avait déclaré déjà à son peuple Israël dans le désert. En Lévitique 20, verset 26, il dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Et si tu lis le Lévitique, moi je suis en ce moment dans le Lévitique, tout le temps, sans cesse, il répète « Vous serez saints parce que je suis saint. Vous serez saints parce que je suis saint. Vous serez séparés. Saint, ça veut dire vous serez séparés parce que je suis séparé. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Il y a une association qui est faite ici. Dieu veut faire de nous un peuple qui lui ressemble, un peuple racheté, qui soit à lui, qui remet en question les valeurs de la culture dans laquelle nous vivons et qui adopte les valeurs de son royaume pour le refléter lui. Alors dans cette série de messages, on va regarder à plusieurs valeurs avec l'équipe pastorale, le conseil, on a travaillé avec plusieurs leaders, etc. On a travaillé à quelles sont les valeurs qu'on veut renforcer, quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut appuyer, quelles sont les valeurs qu'on voit déjà, mais qu'on veut renforcer, et puis quelles sont les nouvelles valeurs ou les valeurs qu'on voit dans la parole et on dit, voici ce qu'on veut vivre. Et on en a 10 comme ça, probablement qu'il y en aurait plus, mais on a choisi 10 valeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de ces valeurs de fondation, qui est une valeur clé pour ta vie de tous les jours, une valeur clé aussi pour notre vie en tant que communauté. Et cette valeur, ce trait de culture, la première valeur dont j'aimerais parler ce matin, c'est « à Genève comme au ciel ». À Genève comme au ciel. Ce que nous imaginons, faisons et créons, nous le faisons pour honorer, refléter celui qui nous a imaginé, façonné et créé. En d'autres mots, nous voulons développer et cultiver une culture d'excellence, de créativité et de beauté dans un monde en mal de reflets du ciel. Créativité, beauté, harmonie, apporter quelque chose du ciel là où nous sommes. Puis tu l'auras probablement remarqué, les mots que nous avons utilisés sont directement inspirés de la prière de Jésus qu'il nous a enseigné, notre Père qui êtes aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit reconnu comme saint. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est le début de la prière qu'il enseigne à ses disciples qui veulent apprendre à prier comme lui. Et dans cette prière, il commence avec un cri du cœur pour que la renommée et la gloire de Dieu, le règne, la royauté de Dieu, et la volonté de Dieu s'accomplissent sur la terre ici maintenant, tout comme elle l'est parfaitement actuellement au ciel. C'est une prière, un cri du cœur pour
le règne de Dieu, ici aussi, avec moi ici maintenant, à Genève aussi, dans ma famille, dans mon foyer aussi, dans mes relations de travail aussi, à l'université, au collège, au cycle, partout où je suis. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu, la gloire et la renommée de Dieu, comme elle est parfaitement au ciel, qu'elle le soit parfaitement sur la terre également. Le théologien Alfred Kuhn dit une chose extraordinaire que j'aimerais lire pour vous. Le chrétien qui prie le Notre Père appelle de tous ses vœux le jour où ces conditions seront parfaitement réalisées sur cette terre. Mais en même temps, il s'efforce de les réaliser dans sa vie et autour de lui, dans la mesure de ses possibilités. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est c'est profond, c'est que ce n'est pas seulement un souhait pieux pour le futur, Seigneur, que ta volonté vienne, qu'enfin ton règne avance, qu'enfin ta gloire soit manifestée sur la terre. Oui, il y a une dimension future, et on va en parler, mais il y a une dimension aussi où en priant, je prends acte que je suis partenaire avec Dieu, pour amener, pour travailler, pour apporter le shalom de Dieu là où je suis. Amener la paix de Dieu là où je suis. Amener le règne, la volonté, la gloire de Dieu là où je suis. Ce n'est pas une prière passive de Seigneur, s'il te plaît, un jour, j'aimerais bien que... Non, c'est une prière d'espoir, une déclaration que ça va arriver, une déclaration prophétique que ça va arriver, mais également l'engagement personnel de je vais travailler avec toi, Seigneur, pour ça. Je vais travailler avec toi pour ça. Et ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que toi et moi, on existe pour honorer Jésus, oui, pour le refléter là où il nous a placés, pour le refléter sur la terre. C'était son plan dès l'origine et c'est son plan jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui contient au début de la Genèse, il termine son ouvrage en créant l'homme et la femme. Et j'aimerais lire avec vous dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais voici 3 éléments que je voudrais souligner devant vous. Premièrement, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et ici, le mot « image », c'est le même mot qui est souvent traduit par « idole ». Dieu nous a créés comme un idole sur la terre. De quoi on parle ? Et puis, on le sait, dans la culture dans laquelle Moïse écrit, et puis ils reçoivent ce texte, ils reçoivent la parole de Dieu, dans cette culture-là, il y avait des cultes aux idoles. Et dans chaque temple, il y avait une représentation de Dieu, ou du Dieu en question. Et on le sait aussi par la parole que Dieu interdit son peuple de créer des idoles. Pourquoi ? Parce que l'idole existe déjà. Parce que l'image existe déjà. Parce qu'il a créé l'homme et la femme à sa ressemblance pour être l'image de Dieu dans le temple qui est la création. Amen. Nous sommes une représentation, une image de Dieu sur la terre. Premier point. Deuxièmement, à l'époque où la Genèse a été écrite, les rois et les reines étaient les seuls qui s'appropriaient ce titre. Image de Dieu sur terre. Il faut y aller quand même. Hein. Ouais, les gens, ils avaient le melon, quoi. Et ils s'appelaient eux-mêmes l'image de Dieu sur terre. Et lorsque le peuple de Dieu découvre la révélation qu'ils lisent, qu'ils entendent de Dieu, qu'ils sont faits à l'image de Dieu, qu'ils sont des images de Dieu, toutes et tous, ça change complètement leur manière de voir la royauté, les rois. En réalité, ils commencent à comprendre que chacun, homme, femme, peu importe la couleur de la peau, peu importe le revenu, peu importe le niveau social, peu importe ton histoire passée, présente et future, nous sommes tous et toutes faits à l'image de Dieu, représentant de la royauté de Dieu sur terre. Ce qui m'amène à mon 3e point, le texte utilise des mots qui font partie d'un champ lexical de royauté. Il dit « dominer », il parle de « assujettir », il parle de gérer en fait, de gérer la terre comme un roi. Et il dit en fait à tous les hommes et toutes les femmes au travers d'Adam et Ève que vous êtes appelés à régner sur la terre
de la même manière ou à la ressemblance que Dieu règne dans les cieux. En fait, Dieu nous a délégué son autorité sur la terre, tout comme lui, il a l'autorité dans les cieux. C'est fou. Mais ce n'est pas un règne qui ressemble à ce que nous connaissons aujourd'hui, les tyrans, les dictatures, etc. C'est un règne qui ressemble à Jésus, qui ressemble à Dieu. Ah, c'est pas un règne d'un roi qui se pose sur un trône, qui prend son petit truc de raisin là, et puis qui dit aux autres, c'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire, et qui ne travaille pas, qui fait 7 jours sur 7 de repos. Non, notre Dieu travaille 6 jours et il se repose le 7e jour. La façon dont les hommes sont appelés à régner, c'est en travaillant avec Dieu sur la terre, en cultivant le jardin et en répandant les bénédictions du jardin sur toute la surface de la terre. La façon dont toi et moi on est appelés à régner, c'est en travaillant, en œuvrant pour Dieu, à la manière de Dieu sur la terre. Dans la suite du récit, malheureusement, on comprend que ce qui était une bénédiction est devenu petit à petit, et par l'entrée du péché, est devenu un problème. Les hommes ont commencé à utiliser les ressources qu'ils avaient, leurs compétences et leur créativité, non pas pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres, mais pour leur propre intérêt et pour leur propre gloire. À la base, toi et moi, on a été appelés à travailler dans le jardin, sur toute la terre, pour étendre la gloire de Dieu sur tout le jardin, sur toute la terre, pour le bien des autres, à établir des communautés, à établir des villages, des rues, des quartiers, même des villes. Une culture complète pour l'honneur et la gloire de Dieu et le bien des autres. Et malheureusement, avec l'entrée du péché dans le cœur de l'homme, l'homme a commencé à prendre les ressources qu'il avait, les compétences qu'il avait et la créativité qu'il avait pour créer son propre royaume, à l'honneur de son propre nom et pour ses propres intérêts, quitte à faire le mal aux autres. Et ça, vous pouvez lire dans les chapitres de 3 au chapitre 11, vous voyez la décadence avancer, jusqu'à la tour de Babel, où ils construisent une ville à leur propre nom, à leur propre gloire, etc. En fait, à cause du péché qui est entré dans le cœur de l'homme, c'est tout l'inverse qui s'est passé de ce qu'on était appelé à faire. On était appelé à avoir un règne qui est créatif, qui est bon, qui ressemble à celui de Dieu, mais finalement on l'a tourné dans un règne oppressif. À la place de bâtir, on a démoli. À la place de rechercher le bien pour la terre et l'intérêt des autres, on a cherché notre propre intérêt. À la place de partager, on a volé. À la place d'aimer, on a haï. Et quand je dis on, je ne parle pas du monde entier, eux. Non, on, nous aussi. Et on dirait que le monde dans lequel on vit est un petit peu le résultat de ça, non? Quand on regarde le monde aujourd'hui, on se pose quand même des questions, on se dit tous, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on est d'accord? C'est la plupart des contemporains, des gens avec qui on passe du temps au travail, à l'école, etc., les non-croyants ont de la difficulté avec le concept du péché dans le cœur. Mais quasiment unanimement, les gens sont d'accord pour dire qu'il y a un problème dans le monde. La plupart des gens sont d'accord de dire oui, il y a eu un péché dans le monde, il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Donc ce n'est pas seulement dans le cœur, mais dans le monde entier. Alors quel espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir encore? C'est foutu? Non. Voici l'espoir. Dieu a eu compassion de ce monde. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé sa création. Et Dieu a choisi de quitter son trône de gloire et de laisser son royaume et de venir parmi nous comme un simple homme. De porter nos sandales, de porter la façon dont nous parlons, la façon dont nous pensons, il est venu parmi nous. Il a pris sur lui notre culture, notre façon de penser. Il a subi même les injustices de ce monde. Il est venu parmi nous comme un simple homme. Et il est venu dans le but de sauver l'humanité des conséquences du péché, oui. Dans nos cœurs, oui. Mais aussi des conséquences du péché pour ce monde. Et pour restaurer le monde. Pour amener un nouveau règne. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Jésus, partout où il parle, il va parler d'un royaume. Il parle d'un autre règne. Il dit, voici une nouvelle façon de régner. Et Paul parle de Jésus en tant que nouvel Adam. Il est le nouveau Adam, celui qui a reçu autorité, une nouvelle autorité, il y a un nouveau règne complètement différent de celui de ce monde. Et non seulement il est venu montrer, mais il est aussi venu nous enseigner à ceux qui le suivent comment régner, comment vivre et régner avec lui d'une autre façon de ce monde.
Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis, voici comment vous devez agir, voici comment vous devez vivre, voici comment est-ce qu'on règne pour de vrai. Jésus est le nouvel Adam et il vient régner à la manière de Dieu sur la terre et il nous enseigne comment régner avec lui. Et il nous a confié le mandat à tous les disciples depuis le début jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à son retour. Il a confié le mandat de travailler avec lui à l'avancement de son règne. Non pas avec un règne oppressif à la manière du monde, à la manière d'un règne qui sert comme Jésus l'a fait, qui se donne comme Jésus a fait. Non seulement qui se donne, mais qui donne, qui s'offre aux gens, qui offre aux gens, qui entend, qui écoute, qui prend le temps. C'est un autre type de règne. Ce n'est pas César qui mange sa grappe de raisin. C'est Jésus qui lave les pieds. Il a pris une autre place à la table. Et nous sommes appelés à prendre une autre place aussi à la table. Il nous a donné le mandat à la fois de prier sur la terre comme au ciel, de prier comme lui il a prié. Que ton règne, que ta gloire, que ta volonté sur la terre comme au ciel, oui, mais il nous donne le mandat aussi de travailler avec lui, de vivre, d'agir, d'aimer, de construire, d'œuvrer, de travailler sur la terre comme au ciel, à Genève comme au ciel. Voici comment Jésus le dit en Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voici l'emphase que je veux mettre. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voici, remarquez ce qu'il dit au verset 16, il dit « Ta lumière doit briller devant les hommes ». Voici comment. Par tes œuvres, par ton travail, par tes actes, par ta façon de parler, d'agir. Alors, pourquoi faire ça ? Pour qu'il remarque ta manière de vivre et qu'il donne gloire au Père qu'il ne voit pas, au Père qui est dans les cieux. En fait, la logique ici est extraordinaire. Il est en train de dire, les hommes ne voient pas Dieu, mais les hommes te voient toi. Et à ta façon de vivre, ils vont remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Et ils vont donner gloire à Dieu lorsqu'ils vont le voir. Amen. Alors ma question, tout concret, comment est-ce qu'on peut vivre ça, toi et moi aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut appliquer ça concrètement pour notre propre vie, toi et moi, en tant qu'Église implantée à Genève comme au ciel ? Je crois qu'il y a multiples façons d'appliquer cette valeur dans nos vies. Chacun, on a un contexte, des personnes différentes autour de nous. Mais voici quelques éléments que j'avais à cœur, vraiment très à cœur lorsque je préparais encore pour ce temps, ce matin. Pour certains, pour vivre cette valeur, il faut que ton regard change sur toi-même. Il faut que ton regard change à propos de toi-même. Il y en a, tu te sens tellement insignifiant, tu te sens tellement invisible, tu as tellement l'impression de servir à rien. Tu ne te sens pas du tout l'image de Dieu, en fait c'est les autres, c'est le roi. Ok, c'est le pasteur, c'est telle personne, oui, eux. Mais moi, qu'est-ce que je suis, moi ? Tu crois pour de grandes choses dans la vie des autres, mais pour ta propre vie, non. Tu te sens tellement insignifiant. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu as été placé, qu'il a confiance en toi, que si toi tu places ta confiance en lui, lui, il a placé quelque chose en toi, qu'il va faire germer, alors que tu as été purifié, que tu as été lavé, que tu as été pardonné, que tu as été transformé et adopté en tant qu'enfant légitime de Dieu. En tant que fille et fils de Dieu, tu es une représentation, tu es dans la famille de Dieu et une image pour le représenter là où tu es. Ne méprise pas qui tu es, ne méprise pas tout ce que Dieu a mis en toi. Il y a un potentiel extraordinaire dans ta vie. Et ça, c'est Dieu qui le dit sur ta vie. Tu es appelé à refléter l'excellence, à apporter l'harmonie et la lumière parce que tu fais et parce que tu crées. Tu es amené à apporter la lumière là où il y a les ténèbres ici. Tu es amené à apporter l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. D'aller dans chaque crevasse de cette ville apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça, c'est un mandat qui est pour toi également. Tu n'es pas moins que ça. Tu es un représentant de Dieu. Tu es l'image de Dieu.
Pour d'autres, pour vivre cette valeur, il faut que que ton regard change sur tes activités, sur ce que tu fais. Peut-être ton travail, ton école, la saison de vie dans laquelle tu te trouves. Voilà, peut-être que à la retraite, peut-être qu'en ce moment, tu es maman à la maison, papa à la maison, il y a une saison de ta vie, tu es au chômage, etc. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que... Oui, je sais que j'ai de la valeur, oui, je sais que je suis appelé à refléter Dieu, mais dans ce que je fais, ça semble tellement insignifiant là où je suis. Comment est-ce que réellement je pourrais apporter quoi que ce soit du royaume de Dieu là où je suis? Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se dit, moi je suis juste un étudiant là dans mon école, il n'y a personne qui me regarde, personne qui m'écoute. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui se dit, moi je suis comptable, comment est-ce que je dois écrire à chaque ligne Jésus pour que... Non. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin, tu es boulanger, tu es conducteur de tram, peut-être qu'il y a toutes sortes d'activités. Il y a quelqu'un qui travaille à la maison, il y a quelqu'un, ça fait quelques mois à peine que tu es à la retraite et il y a un centime. Et là, tu es là et tu te dis, mais comment est-ce que moi, je pourrais travailler avec Dieu, œuvrer avec Dieu pour la gloire de Dieu et le bien des autres? Et j'aimerais te dire que là encore, il faut changer ton regard sur ton activité. Parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Il voit les petites choses que personne ne voit. Il voit lorsque personne ne regarde, lui, il te regarde. Et lorsque tu fais des choses qui te semblent parfois insignifiantes, moi je passe des journées et des journées avec mes enfants à la maison, et puis comment est-ce que je pourrais faire quoi que ce soit pour refléter Dieu ici à Genève? Laisse-moi te dire que Dieu te voit dans ta maison. Que Dieu prend soin de toi et prend soin de tes enfants au travers de toi. Et que parfois, les bénédictions n'arrivent pas tout de suite, mais Dieu le voit. Il va agir. Il peut utiliser ta vie pour amener l'harmonie dans le chaos de l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Il peut utiliser ta vie pour gérer les comptes sur la terre à la manière du ciel, pour faire du pain sur la terre à la manière du ciel, pour gérer la circulation et prendre soin des habitants de cette ville à Genève comme au ciel, pour étudier et écrire des travaux à Genève comme au ciel, pour prendre soin de tes enfants. Et les enfants peut-être dont tu t'occupes au long de la semaine à Genève comme au ciel. Ne méprise pas ce que tu fais, mais au contraire, Paul dit ceci, 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, ça a changé ma manière de faire les toilettes à la maison. Réellement. Vraiment, à un moment donné, c'était un truc difficile. Enfin, je me disais, ouais, j'ai d'autres choses à faire, etc. Mais en fait, ça a changé complètement ma manière de penser. Parce que Dieu m'appelle à prendre soin de ma famille au travers de ce service-là. Amen. Et j'aimerais dire ceci aussi à l'église. Que tu serves le café, que tu serves à la technique, que tu sois devant, on te voit, tu as un micro, on ne te voit pas, tu nettoies en semaine. Peu importe ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, sois fidèle dans les petites choses, il te donne de grandes choses. Amen. Et je termine avec ceci, pour encore une personne, pour vivre cette valeur, ton regard doit changer sur ta manière d'être en relation avec les gens autour de toi. D'être en relation avec les gens autour de toi. Dans la lettre aux Éphésiens et dans la lettre à Colossiens, aux Colossiens aussi, Paul est très explicite, il dit, voici comment l'évangile change ta vie. Mais voici maintenant comment tu dois être en relation avec ton épouse, ton époux, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes collègues et même ton patron. Même ton patron. Voici comment tu dois être en relation avec les autres chrétiens. Parce que l'Évangile change non seulement notre cœur, mais il faut que l'Évangile commence à changer notre manière de vivre et d'agir avec les autres. J'aimerais te dire ceci peut-être pour toi ce matin, c'est ça que tu as besoin d'entendre, ce message à Genève comme au ciel, c'est pour toi. Il faut que ça change ta façon de penser, ta relation de mariage, ta relation avec ton fils, ta fille, avec ton père, ta mère, avec ton frère, avec ta sœur, avec qui peut-être tu ne parles plus depuis un certain temps, ça doit changer ta manière de penser, tes collègues, tes voisins, ton patron, les gens avec qui tu vis au quotidien. Parce que l'Évangile, à Genève comme au ciel, doit affecter toutes les ramifications de notre vie. Pour la gloire de Dieu. Je termine avec une petite histoire, et puis oui, peut-être qu'on peut jouer quelques notes pour aller dans la prière également, merci beaucoup. Il y a quelques années, 3 ans, 4 ans peut-être, en arrière, Élie était à l'école, il a commencé l'école il y a quelques années maintenant, et puis un des trucs voilà, à l'école qui se passe, c'est qu'évidemment il y a des copains, copines, il y a des influences, etc. Et puis un soir, elle revient à la maison, c'était pas le soir, c'était l'après-midi, mais elle revient, et puis elle a des mots dans la bouche qui ne ressemblent pas à Élie, puis qui ne ressemblent pas non plus à notre famille. Puis elle commence à parler, puis et elle dit des mots qu'elle ne comprend même pas, mais des vulgarités. Et avec ma femme, on s'est regardé, puis on est là, mais quoi? Elle a appris ça où? Qui lui a dit?
Et en fait, on a réalisé qu'elle ne savait même pas de quoi elle parlait. Elle ne savait même pas les mots qu'elle utilisait. Et alors, on s'est assis avec elle, etc. Puis on lui a simplement parlé des valeurs de notre famille. Puis simplement on dit, tu sais, dans notre famille, c'est vrai, dans le monde et autour de nous, à l'école et partout autour de nous, il y a des gens qui vont utiliser des mots, qui vont avoir des attitudes et des comportements. Et ça, on ne peut pas les empêcher, nous, de faire ce qu'ils font. Mais tu sais, toi, tu portes notre nom. Puis nous, notre famille Guichou, la tribu Guichou, on parle différemment. On est différent, on pense un petit peu différemment. Tu verras, il y a des choses bizarres aussi dans notre famille, c'est sûr. Mais il y a des belles choses, et ça, c'est ton héritage. Et parce que tu portes ton nom, tu portes notre nom là où tu vas, en fait, tu es un représentant. Quand tu vas dans ton école, tu es quelqu'un de la famille Guichou à ton école. Et alors toi, tu parles comme un Guichou. Tu penses comme un Guichou. Puis les autres peuvent parler comme ils veulent, mais ils viennent d'autres familles. Puis elle a compris, et puis c'était vraiment un beau moment ensemble. Et j'étais content, les jours qui ont suivi, elle est revenue plusieurs fois, puis elle disait, en fait, il y a eu telle ou telle affaire, et puis moi, j'ai pas dit ça, et puis moi, j'ai pas parlé comme ça, et puis les autres ont voulu mentir, puis moi, j'ai pas menti, etc. Et puis il y avait une fierté, je fais partie de la famille, non? Eh oui, tu fais partie de la famille. Et cette petite histoire, simplement pour dire, effectivement, on est appelé, puisqu'on est les fils et les filles de Dieu, on est appelé à refléter quelque chose d'autre. Mais cette histoire aussi, pour simplement nous rappeler que ça ne dépend pas entièrement de nous, que toi et moi, on est faillibles, que ma fille, je ne m'attends pas à ce que toute sa vie, elle va parler pure, nette, sans rien. Non, je sais. On se fait influencer, parfois on dit des choses, parfois on agit, parfois on adopte les valeurs de ce monde. Et dans ma vie, le premier, franchement, je suis le premier. Et parfois, ma vie, elle ressemble tellement à n'importe quelle autre jeune voix, en fait. Mais voici la bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est nos tribus, ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, qu'il a manifesté une autre façon de vivre. Et qu'en réalité, la finalité de toute l'histoire, Apocalypse, dernier chapitre de la Bible, le ciel vient sur la terre. Et c'est pas par tes efforts et mes efforts là. C'est pas l'Église qui fait ça. C'est la grâce de Dieu. Et un jour, Dieu vient, il intervient et réellement ce qu'on a prié pendant des siècles et des millénaires, que ton règne, que ta gloire, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel, à Genève comme au ciel, ça va s'accomplir. Et le ciel va rencontrer la terre. Les cieux vont être restaurés, renouvelés. La terre va être restaurée, renouvelée. Et nous allons vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, avec tous les croyants de tous les siècles avant nous. Quelle gloire! Tout dépend de Jésus. Tout est par lui, pour sa gloire. Amen. Seigneur Jésus. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, on veut t'honorer ce matin encore en terminant et disant, Seigneur, que tu es le roi de nos vies, que ton royaume est différent du royaume de ce monde, de la culture dans laquelle nous sommes. Et Seigneur, nous voulons adopter. Nous voulons nous soumettre à ton règne à toi. Nous voulons adopter la culture et les valeurs de ton royaume à toi. Et que cette culture et ces valeurs puissent vraiment bouleverser, changer nos vies, nos façons de vivre personnellement, mais aussi en tant que communauté, nos relations les uns avec les autres et notre manière d'interagir avec le monde autour de nous. Seigneur, donne que dans notre communauté, nous soyons une communauté à propos de « à Genève comme au ciel ». Que notre prière soit à Genève comme au ciel. Que nos actes soient à Genève comme au ciel. Que nos façons de parler, de vivre, d'agir, de travailler soient à Genève comme au ciel. Et Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par ta force à toi, ta gloire à toi. Et qu'un jour, nous savons qu'un jour, le ciel fera irruption. Le royaume de Dieu fera irruption. Quelle gloire, quelle espérance merveilleuse, Jésus.
Merci Seigneur pour ta bénédiction sur chacune de nos vies. Merci Seigneur parce que tu viens au long de cette série renverser peut-être certains schémas, certains enseignements, certaines cultures que nous avons, certaines valeurs que nous avons adoptées, qui ne sont pas celles de ton royaume mais celles de ce monde. Et donne-nous Seigneur d'être attentifs, d'être vraiment attentifs dans notre cœur, dans notre prière Seigneur et dans notre écoute de ta parole dans les prochaines semaines afin d'entrer dans quelque chose de nouveau, dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans nos couples Seigneur, dans les quartiers dans lesquels tu nous as placés Seigneur, dans le travail où nous sommes Seigneur, là où tu nous as amenés et dans notre communauté, dans cette église ici, pour ta gloire et ta gloire seule.